à parler d'un sujet polémique où je vais me faire insulter derrière dès le matin, dès le réveil. C'est tout ce que j'aime. Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo football. Et aujourd'hui, on va parler d'une actualité, d'un fait de jeu qui s'est déroulé lors du match PSG-Brest. Un fait de jeu qui enflamme Twitter, qui enflamme la toile. C'est une action de Presnel Kimpembe, un tacle qu'il fait sur je sais pas qui. Et derrière, il a une réaction envers l'arbitre qui scandalise beaucoup de monde. Donc ça, on va en parler. Et en plus, il se trouve que Amazon Prime a placé des micros sur les arbitres. Donc on peut entendre la conversation entre Kimpembe et l'arbitre. Et il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas, je voulais m'exprimer sur le sujet. Il y a deux sujets en fait à débattre. Le premier, c'est le comportement de Kimpembe. Et le deuxième, c'est la position de l'arbitre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un grand merci à OneFootball. OneFootball, c'est la meilleure application pour suivre l'actualité du football. Je m'en suis énormément servi ce week-end. Il y avait beaucoup de matchs et j'avais envie de regarder les stats avancées des matchs qui m'intéressaient. Vous pouvez télécharger l'application gratuitement à partir du lien que j'ai mis en description sur iOS ou sur Android. Alors les amis, pour que vous puissiez voir de quoi on parle, je vais vous passer l'action tout de suite. Il y est allé très fort Kimpembe sur Cardona. Monsieur Kimpembe, si je fais rentrer le soigneur, vous restez 2 minutes dehors. Levez-vous. C'est fini. C'est fini. Levez-vous. Je vais rajouter. Allez, et hop. Allez, on y va. On y va. Pourquoi j'excite? Allez. Allez-y. Bon, déjà, le tacle, il est vraiment pas beau. Il avait déjà pris un jaune et il aurait mérité un deuxième jaune pour ce tacle, mais aussi pour le comportement qu'il a avec l'arbitre. Et pourtant, Kimpembe reste sur le terrain. D'ailleurs, on entend le contact et ça, l'arbitre l'entend aussi. C'est vrai qu'il est assez loin, peut-être qu'il l'entend pas, mais je pense qu'il l'entend. Et les sons font aussi partie des éléments qui permettent de juger une faute et une action. Et quand t'entends un son comme ça, ça veut dire qu'il y a eu un contact et il aurait dû siffler faute et surtout mettre un deuxième jaune. Ça, c'est clair. D'ailleurs, une réaction qui m'étonne un petit peu, j'ai même parfois un doute. Je me demande si c'est dans la même action, mais l'arbitre ne réagit pas à cette faute parce qu'il considère qu'il n'y a pas faute finalement ou que la faute est minime. Tu vois, il dit parfait en plus. Le mec, il juge le tacle de Kimpembe. Parfait, nickel Presnel, parfait, c'est bien ça. Très fort Kimpembe sur... Monsieur Kimpembe, si je fais rentrer le soigneur, vous restez 2 minutes dehors. Monsieur Kimpembe, si je fais rentrer le soigneur, vous restez 2 minutes dehors. Levez-vous. C'est fini. Levez-vous. Alors, voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est que Kimpembe se blesse vraiment sur l'action puisque là, il est absent un mois, il s'est blessé aux ischios. Et c'est ce qui semble se tenir sur l'action. Et l'arbitre, alors pour le coup, je le trouve, et je l'ai trouvé sur ce match pas très pédagogue et assez fermé. Et j'ai pas trop aimé sa réaction. Alors je vous précise, j'aurais dû le préciser en début de vidéo, que je suis un ancien arbitre. J'ai arbitré au plus haut niveau régional, ça date un peu. Mais voilà, j'ai quand même une certaine expertise au niveau de l'arbitrage. Levez-vous, c'est fini, levez-vous. Et là, je trouve que l'arbitre parle pas très bien à Kimpembe. Je vois pas pourquoi il lui demande de se lever avec autant de véhémence, puisque en fait, Kimpembe, il est vraiment blessé pour le coup. Et c'est un peu compliqué pour un arbitre de dire levez-vous et d'être sûr de soi quand on le dit, puisqu'on ne peut pas savoir vraiment si le joueur s'est blessé ou pas. Donc là, l'arbitre, selon lui, estime que Kimpembe fait du cinéma. Ou met du temps à se relever pour gagner du temps justement. Il faut savoir que le PSG mène que 1-0 à ce moment du match. Mais déjà l'arbitre, on va dire, chauffe Kimpembe, je trouve. Il le chauffe un peu en lui parlant pas hyper bien. Je vais rajouter. Derrière, il y a une petite embrouille. Et là, l'arbitre fait la police. Bon, il touche les joueurs, il écarte les joueurs. Ça, c'est quelque chose... Alors ça a peut-être changé depuis. Mais c'est quelque chose qu'on nous demandait d'éviter de faire.
de toucher les joueurs et d'écarter les joueurs parce qu'on n'est pas des flics et on n'est pas des vigiles. Et quand il y avait des embrouilles, des joueurs qui se prenaient la tête, on nous déconseillait d'y aller comme il fait et de les écarter parce que ça risque de chauffer encore un peu plus. Et parfois même, on devait reculer, regarder les joueurs s'embrouiller pour noter qui est le plus véhément pour qu'ils prennent un jaune, en fait. Donc, moi, j'allais pas jusque-là. Je m'approchais quand même des joueurs, mais j'allais pas au point d'écarter les joueurs comme l'arbitre était en train de le faire. Ça, moi, je le faisais pas du tout. Et ça arrivait souvent hein, que les joueurs se prennent la tête. Mais ça, écarter les joueurs comme il a fait, je pense que c'est une deuxième erreur qu'a fait cet arbitre. De toute façon, cet arbitre n'a pas du tout fait un bon match. Alors voilà, il écarte les joueurs. Les trois autres joueurs, Duverne, Chardonnay et Sarabia, ne disent rien. Et ils ont raison, parce que il l'écarte pas non plus de ouf, tu vois. Il les pousse pas vraiment, il les écarte pour calmer le truc. Ça part d'une bonne intention. Et puis il pousse Kimpembe, mais voilà. Mais sans plus, tu vois, il le pousse. Et là, Kimpembe, il a cette réaction épidermique. On va revoir. Hop, il lui écarte le bras, mais surtout, il lui dit « Wesh, touche-moi pas, frère, pourquoi tu me touches ?» Alors, comme je viens de vous le dire, l'arbitre, il est pas très net. Il aurait pas dû écarter les joueurs. Il aurait pas dû parler comme ça à Kimpembe. Et je pense qu'il a chauffé Kimpembe. Mais derrière, Kimpembe, je suis désolé, mais Kimpembe, il a presque 30 ans. Il a presque 30 ans, c'est pas un bébé. Il a le brassard de capitaine. Et il porte le brassard de capitaine du Paris Saint-Germain. C'est le capitaine du Paris Saint-Germain. Un des plus gros clubs en Europe. Un club qui veut gagner la Ligue des Champions. Et un club surtout qui fait très attention à son image de marque. Le PSG s'est surtout développé au niveau de son image de marque. Le PSG n'a plus du tout la même image depuis que les Qataris sont arrivés. Au niveau du marketing, l'image de marque, ça n'a plus rien à voir. À ce niveau-là, c'est un très grand club, le PSG. Au niveau sportif, on peut en discuter. Mais Kimpembe, le brassard qu'il porte, c'est pas le brassard du Red Star ou du Paris FC. C'est le brassard du PSG. Donc il a un devoir d'exemplarité et lui aussi d'image du coup. Parce qu'il véhicule l'image de marque du PSG. Et là, une réaction comme ça, même si l'arbitre l'a chauffé, même si Kimpembe était chaud et voilà, quand on est un joueur de haut niveau, bah on court beaucoup de kilomètres, on est soumis à un stress intense et du coup, voilà, on a des réactions sur le terrain, je l'ai connu parce que j'ai été joueur aussi, qui sont excessives. Parfois, on s'énerve absolument pour rien. On peut insulter des mères pour rien parce qu'on est sous pression, on est sous stress. Et là, on parle de joueurs de haut niveau avec des spectateurs, avec un stade chauffé à blanc, avec des téléspectateurs, avec une pression de dingue. Et ça, il faut le dire aussi. C'est pas un match du dimanche où il y a deux pélos qui regardent le match. Malgré tout, il n'a pas à faire ça. Cette réaction, il n'a pas à l'avoir. Donc pour moi, Kimpembe aurait dû être expulsé pour le tacle, mais aussi rien que pour ça, pour cette réaction, parce que il n'a pas poussé gentiment l'arbitre, et encore, il n'avait pas le droit de le faire, mais il a carrément viré le bras de l'arbitre, et en plus derrière, il lui parle mal. Wesh, touche-moi pas, frère. Pourquoi tu me touches? Il l'embrouille. Et l'arbitre ne dit rien. Alors, deux choses. L'arbitre, c'est un être humain. L'action... Mettez-vous à sa place un peu. Mettez-vous à sa place à l'arbitre. Il a 1 seconde pour décider. Il doit décider là. Là, maintenant, il doit décider du rouge. Tout de suite. Il est surpris, je pense, par la réaction de Kimpembe. Et il doit prendre la décision en 1 seconde. Si la seconde est passée, c'est trop tard. Là, il doit la prendre. Et il dit pourquoi s'exciter. Et là, il a pris la décision, bah il en a pas pris en fait. Il a pris la décision de ne pas le sortir. Mais c'est pour vous dire qu'il a très peu de temps pour prendre sa décision et que c'est vraiment pas simple. Mais il aurait dû sortir le rouge, très clairement. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est une polémique un peu plus globale. On dit souvent que les arbitres, et c'est un peu la polémique sur Twitter là, on dit souvent que les arbitres favorisent les grosses équipes, notamment à domicile. Et notamment le Paris Saint-Germain. Sur ce match contre Brest, je suis assez d'accord. Je suis d'accord même en fait. Le mythe comme quoi les arbitres privilégient les grosses équipes à domicile, j'y crois. Et pourtant, je suis un ancien arbitre. Je devrais même pas dire ça finalement. Mais j'y crois. Je pense que ça existe.
Les arbitres sont des êtres humains en fait. Les arbitres sont des êtres humains. Je pense pas qu'il y ait des arbitres de Ligue 1 qui, avant le match, se disent « Je vais privilégier l'équipe à domicile » ou le Paris Saint-Germain. Je vais avantager cette équipe parce que je la préfère et j'aime pas l'autre équipe. Je ne crois pas qu'il y ait des arbitres de haut niveau qui pensent ça avant le match. Je pense qu'avant le match, ils veulent faire un bon match. Il faut savoir que les arbitres, ils sont notés. Il a dû recevoir une note, il a eu un rapport par rapport à ce match, cet arbitre, et il a eu une note. Et si les arbitres sont mal notés, sont très mal notés sur toute la saison, ils sont relégués. Il y a un classement. Donc quand il fait un mauvais match, un arbitre, il est dégoûté. Hein. Il est dégoûté quand il revoit les actions et qu'il se dit « Ah merde, j'ai pas sifflé ce penalty, j'ai sifflé ce hors-jeu alors qu'il n'y avait pas hors-jeu », il est dégoûté. Ça veut dire qu'il va pas avoir une bonne note et c'est pas bon pour lui. Tout ça pour vous dire que, voilà, je pense pas que les arbitres veulent privilégier une équipe par rapport à une autre. Mais par contre, quand le match a commencé, bah, je pense que, inconsciemment, les arbitres privilégient les grosses équipes inconsciemment parce que les arbitres ont été bien reçus au Parc des Princes, parce que les dirigeants du club qui reçoit sont aux petits soins pour l'arbitre, ils sont sympas, etc. Et alors, je vous donne une anecdote très personnelle, c'est rare. Quand j'étais plus jeune, je vous disais que j'ai arbitré au plus haut niveau régional. Et j'ai arbitré souvent l'OGC Nice, l'AS Monaco, l'AS Cannes et Montpellier. C'était au plus haut niveau, en moins de 18 ans. Et parmi ces 4 équipes, l'équipe qui me recevait le mieux, c'était l'AS Monaco. C'est-à-dire que l'AS Monaco, quand j'arbitrais là-bas, tous les dirigeants étaient grave sympas avec moi. Mais c'était sincère, je pense. C'était pas pour m'acheter, c'était vraiment sincère. Ils étaient très sympas. Ils me demandaient toujours comment j'allais, s'il me manquait quelque chose, comment se passe ma saison. Ils étaient vraiment très sympas. Et à la fin de chaque match, quel que soit le score, j'avais toujours un sac avec un sandwich, une boisson, un dessert. Dessert, je sais plus. Mais au moins un sandwich et une boisson à chaque match, même si Monaco perdait. Et j'avais ça tout le temps, quelle que soit l'heure du match. Les autres équipes ne le faisaient pas. Les autres équipes ne me calculaient à peine, n'étaient pas forcément très sympas avec moi. Sans plus, quoi. Ils me recevaient pas très bien, en fait. Voilà. Et je trouvais ça pas très cool. Parce que moi, j'étais très jeune. Voilà, j'avais 17-18 ans. Quand on est arbitre, on est très seul. Je pense que quand tu es un dirigeant d'un grand club, bah, tu dois bien recevoir l'arbitre sans vouloir l'acheter. Mais genre être humain, tu vois. Ça reste du foot, mais il faut être humain avec les gens, tu vois. Donc voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être, je me souviens plus du contenu de mes matchs et de mes décisions, mais peut-être que quand j'arbitrais Monaco, vu que j'aimais bien le contact avec eux et que j'étais bien reçu, peut-être que j'avantageais parfois l'équipe inconsciemment sur certaines décisions. Mais jamais, et ça je suis très clair, jamais, malgré qu'ils m'arrosaient de sandwich, jamais je me disais je vais les avantager parce qu'ils ont été cool, parce qu'ils m'ont donné un sandwich au jambon. Jamais, j'ai jamais eu ça dans la tête. Mais pendant le match, peut-être que j'étais un peu plus sympa avec eux. Et deuxième chose aussi, ah oui ça c'est très important, c'est qu'au-delà de bien être reçu par ce club-là, dès qu'un joueur de l'AS Monaco contestait avec véhémence, s'énervait contre moi ou un juge de touche, le dirigeant, l'entraîneur de Monaco engueulait le joueur en question, pas l'arbitre, même si l'arbitre se trompait, hein, il engueulait le joueur et parfois même il le sortait. Les joueurs de Monaco ne pouvaient pas contester, ne pouvaient pas s'en prendre à l'arbitre. En tout cas, à mon époque. C'était il y a plus de 10 ans. Putain, il y a même plus de 15 ans, en fait. Et ça, c'était top parce que c'était pas du tout le cas de l'OGC Nice. C'était pas du tout le cas de l'AS Cannes. Et Montpellier, je les ai pas beaucoup arbitrés, ceux-là. Et j'ai pas de souvenir. Sauf de Geoffrey Jourdain. Je l'ai arbitré, lui. Mais Nice et Cannes, ils pouvaient contester de ouf. Même l'entraîneur s'y mettait. Et voilà. Et le fait que j'arbitre... En fait, quand j'étais désigné à Monaco, j'étais content. Parce que je me disais, je vais être bien reçu. Et je sais que je vais arbitrer avec sérénité. Parce que les joueurs ne vont pas contester. Ou très peu. Et je vais être protégé finalement par cette éthique
de ce club. Et donc j'y allais avec plaisir. Quand j'arbitrais Nice, bah j'étais content aussi, mais un peu moins. Quand j'arbitrais Cannes, un peu moins. Monaco, j'étais très content. Donc peut-être que je privilégiais un petit peu sur certaines micro-décisions l'AS Monaco. Peut-être. Je le dis, mais je sais même pas en fait. Peut-être que j'ai réussi à être neutre, je sais pas. Et donc peut-être que voilà, les arbitres de Ligue 1, quand ils sont reçus dans les plus grands clubs, ils sont peut-être reçus un peu mieux que s'ils se déplacent à Clermont ou à Reims, ce genre de club. Et que inconsciemment, ils prennent des décisions un peu plus favorables parce qu'ils sont ils sont bien reçus. Mais c'est inconscient ça, c'est pas conscient, c'est pas cet arbitre-là, il s'est pas dit Kimpembe, je le kiffe, il est champion du monde, c'est mon idole, je vais pas le sortir. Je pense pas, je pense pas. Mais voilà, peut-être qu'ils sont un petit peu plus cléments avec les gros clubs parce qu'ils sont bien reçus. C'est peut-être une explication. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que les gros clubs les arbitres sont beaucoup plus cléments avec eux et ça, c'est pas une bonne chose. Mais voilà, dans cette vidéo, je veux pas défendre totalement l'arbitre. Je dis juste que arbitrer, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. C'est dans le monde du football. Moi, je suis dans le foot depuis que j'ai 6 ans. J'ai tout fait dans le foot. Tous les postes, arbitre, entraîné, j'ai tout fait. Et mon passage de plusieurs années sur l'arbitrage, c'était le plus dur. Plus dur que tous mes matchs, même des gros matchs qui étaient très très durs, physiquement et tout, que je me faisais bouger, c'était pas aussi dur qu'arbitrer. Même le premier match, le match le plus dur que j'ai fait, c'est le premier match de ma vie que j'ai arbitré. Officiellement, c'était un match de Benjamin, c'était des petits. Et ben c'était le plus dur que j'ai eu à arbitrer parce qu'il y avait les parents qui insultaient, qui gueulaient et tout, c'était horrible. C'était trop dur, trop dur. Bref, les arbitres, c'est très très dur ce qu'ils font. Pour autant, ce qu'il a fait cet arbitre-là, c'est pas très bien. Pousser les joueurs, c'est pas recommandé. Parler à Kimpembe comme ça, c'est pas recommandé. Et derrière, Kimpembe qui parle mal, voilà. Donc tout le monde est un peu fautif pour moi. Mais c'est vrai que je suis un peu déçu du comportement de Kimpembe. Et ce que j'espère, et je vais finir la vidéo comme ça parce que mine de rien elle est longue, ce que j'espère c'est que tous les matchs de Ligue 1, il y ait le micro. Comme ça, les arbitres, bah, il va falloir qu'ils fassent attention à comment ils parlent aux joueurs aussi. Ça va aussi demander aux arbitres d'être un peu plus ouverts, parce qu'aujourd'hui ils sont pas ouverts. Tu peux pas parler, pas avec tous les arbitres. Il y a des arbitres, tu ne peux pas leur parler, tu peux pas contester, sinon tu risques de te prendre un jaune. Ils sont très fermés, ils sont très tendus, faut qu'ils se détendent. Et le fait d'avoir un micro, peut-être que ça va les obliger à communiquer avec les joueurs et à être plus sympa, plus humain. Parce que c'est du foot, ok, il y a de l'importance, il y a des enjeux, mais on peut être humain, on peut être arbitre et être humain, et être sympa. C'est possible. Être arbitre, c'est pas être fermé, faire la gueule et faire la police. C'est pas être policier et arbitre. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et les joueurs, ça va aussi les obliger, peut-être, même si dans le feu de l'action, ils vont oublier, mais peut-être ça va, dans le temps, les obliger à mieux parler. Parce que tu parles pas comme ça à un arbitre. Tu peux parler comme ça à ton pote si tu veux. Tu peux parler comme ça à Marquinhos. Tu vois, moi ça me dérange pas. Hein. Ouais, je touche-moi pas frère, tu parles à Marquinhos comme ça. C'est vos affaires. Mais tu parles pas à un arbitre comme ça. Tu parles pas à un arbitre comme ça. Et voilà, moi je suis déçu du comportement de Kimpembe. C'est le capitaine du PSG, il a presque 30 ans le mec et il parle comme ça. C'est pas bien. Voilà les amis, bon, la vidéo risque de pas faire beaucoup de vues, donc du coup il va pas y avoir beaucoup d'insultes. À mon avis, je vais avoir quelques commentaires insultants parce que je parle du PSG, parce que je parle des arbitres, parce que je parle de Kimpembe. Donc à mon avis, il y en a certains qui vont réagir de façon très négative. Allez-y, de toute façon la vidéo va pas faire beaucoup de vues, donc je vais pas me manger beaucoup d'insultes. J'ai dit ce que je pensais sur l'arbitrage, c'est très difficile d'arbitrer, et sur le comportement de Kimpembe. Je pense que les micros, ça peut vraiment améliorer les choses, améliorer la façon d'arbitrer, améliorer les relations entre l'arbitre et les joueurs et améliorer le comportement des joueurs. Parce que franchement, des comportements comme celui de Kimpembe, moi, j'ai pas envie de voir ça. Moi, je vois ça dans les fives, quand je joue et que je fais des fives, bah, parfois, il y a des gars qui parlent comme ça. Bon, bah, c'est bon, c'est pas grave. Mais voir ce genre de réaction et de façon de parler dans un championnat professionnel avec le Paris Saint-Germain, ça m'ennuie un petit peu. Même si je suis pas naïf, beaucoup de joueurs sur le terrain parlent mal. Ils peuvent parler mal entre eux à la limite, mais pas avec le corps arbitral ou des journalistes ou quelqu'un d'autre que ses coéquipiers. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette polémique Kimpembe et je vous dis à très bientôt. Salut.